Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une autre vidéo narrant les péripéties de GG, avec toujours à la manette votre humble serviteur Yukimura. Bien placé le sifflement juste après avoir fini ma introduction, c'est bien monsieur. Même les PMJ m'aident pour faire mes vidéos, c'est cool. Alors oui, ma voix est assez particulière parce que bon, je tourne cette vidéo juste 1 ou 2 jours après la Saint-Patrick, et autant vous dire que ça a été folklorique. Quelques petits musiciens qui nous ont joué des petits airs, on a chantonné, j'ai surtout hurlé, donc c'était fort sympathique. J'ai bu, pas à outrance, hein, toujours resté modéré dans la consommation d'alcool. Hein. Pour la simple unique raison, hein, on n'est pas à l'abri de problèmes de santé ou autres. Hein, être responsable, c'est important en toutes circonstances, messieurs, dames. Donc voilà, j'ai la voix cassée, je suis devenu le sosie vocal officiel de Patrick Bruel. Donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Je me suis dit que ça pouvait être drôle de faire des vidéos avec une voix pareille. Si ça peut vous faire rire ou sourire, tant qu'à faire, bah, autant joindre l'utile à l'agréable, on va dire. Et on va poursuivre les aventures en prenant les quêtes qui sont disponibles, en continuant celles que j'ai déjà, et potentiellement même faire celle pour la suite de l'histoire du baron. Oui, parce qu'elle n'est pas finie. Hein. Et non. Le baron nous avait demandé de nous rejoindre, si je me souviens bien, à Cuterrier. Donc ici, dans cette région. On ira le retrouver un peu plus tard, hein. C'est une quête de niveau 9, hein. Je suis niveau 14, je crois que c'est la plus basse que je puisse avoir. Donc tant qu'à faire, autant s'y rendre, la finir et voir un peu le dénouement de tout ça. Après tout, hein, il paraît que pas mal de gens s'en contrefichent de cette quête, la laissent de côté complètement, l'ignorent et donc ne sont pas en mesure de savoir ce qui est advenu de la famille, du baron et de lui-même, par la même occasion. On va réparer cette erreur ici sur cette vidéo, dans ma chaîne. On va tout faire pour que vous puissiez savoir si vous n'avez pas joué au jeu, ou si vous le découvrez en même temps que moi, ou que vous ne l'avez pas fait cette mission, hein, c'est possible, hein, si vous ne l'avez pas faite, ben, j'en suis désolé, hein, mais c'est quand même intéressant pour découvrir le lore, pour découvrir un peu de comment évoluent les personnages que vous rencontrez dans l'histoire, c'est quand même intéressant. Hein. Bon. Là, j'avais précédemment fait une quête où j'ai rencontré un petit vieux. C'est mystérieux les vieux. Et ce petit vieux m'avait demandé de trouver d'abord une racine de dragon, à l'aide de nos sens, hein, donc sur ce secteur-là à peu près, hein, de les lui ramener pour qu'il puisse nous donner une vision un peu plus poussée de notre avenir. Hein. Parce que bon, ce qu'il avait raconté précédemment, c'était pas non plus très mirobolant, étant donné que notre cher Geralt est connu un peu partout hein, dans le monde de The Witcher. Donc forcément, hein, ses aventures sont racontées de ça et là, hein, sur toutes les terres. Et ce qu'a raconté le vieux pouvait être raconté par n'importe qui sans avoir de nom de voyance. Ce qui a laissé le scepticisme de Geralt se révéler, en disant te fous pas de ma gueule, si tu veux me faire des prédictions, fais ça bien s'il te plaît. Et ben monsieur a dit va me chercher une racine de dragon, fais ça, hein, et puis peut-être que quand je vais me foutre ça au fond du gosier, j'aurai de meilleures révélations. Ok, faisons ça, parce que bon je suis quand même curieux. On va d'abord récupérer la mission qui se trouve dans ce village à Benkelham. Pas Benkelham, je pense que ça se prononce Benkelham. Benkelham. Un peu comme les villages alsaciens. Quand vous mettez les noms sur Google et que vous essayez de les faire prononcer donc, par la voix artificielle de Google, par exemple Suffelweiersheim, oui, ça existe. C'est assez étrange, oui, mais ça existe, hein, comme Schiltigheim, Suffelweiersheim. C'est pas Schiltigheim, comme pourrait dire notre magnifique voix Google, hein, ou Suffelweiersheim. Non, c'est bien haché, c'est Heim à la fin. Donc je pense que Benkelham, et pas Benkelham, c'est possible. Hein. Donc, d'où le fait que j'utilise un peu ce jargon germanique, parce que l'alsacien est une langue germanique. Hein. Alors, on est proche de l'Allemagne, hein, les Germains. Hein.
Pour information, donc l'anglais est aussi une langue germanique, hein, issue des Saxes, des Saxons. Hein, voilà. Ils ont été envahis par la Saxe, hein, donc la région qui se trouve vers l'Allemagne. Et donc forcément, hein, anglo-saxons, les Angles et les Saxons. Et comme les Saxons donc, sont, on va dire, les descendants des Germains, donc on se retrouve avec ces consonances germaniques. C'est pour ça que c'est un peu resté. L'anglais, c'est un bon mélange aussi de français et donc de latin, de grec également, mais aussi de germain. Alors je ne sais pas pousser, hein, c'est peut-être pas exact ce que je vous dis, hein, mais c'est une bonne base. Si vous voulez vous y pencher un peu plus, n'hésitez pas, il y a énormément de vidéos, il y a énormément de références sur internet, après tout c'est la plus grande bibliothèque du monde. Mais si ça vous intéresse, hein, tout ce qui est propre au langage et l'histoire des langues, je vous conseille la chaîne de Linguisticae, une chaîne YouTube hein, de Linguisticae qui est très très intéressante. Bon, on sent que le mec est partisan de la gauche, clairement. Mais en tant que personne qui s'intéresse à tout, et tout ce qui est culturel et autres, honnêtement, ce mec est un puits de savoir dans le domaine des langues. Et je dis bravo. Voilà, même si on a des divergences politiques, ça n'empêche pas d'apprécier le contenu et le travail de ces personnes-là qui sont spécialisées là-dedans. Et je dis bravo, c'est très intéressant ce qu'il fait. N'hésitez pas, il a une pléthore de vidéos hein, traitant sur le sujet de n'importe quel type de langue. Même les langues anciennes qui ont disparu. On parle pas du latin, le latin existe encore. Quoi qu'on puisse en penser, le latin existe encore et est encore utilisé notamment au Vatican par le pape pour faire les messes. Eh oui, le latin est prétendument, on va y arriver hein, avec la voix cassée, c'est vrai que c'est pas évident. Le latin, donc on dit que on prétend que c'est une langue morte, et bien pourtant elle ne l'est pas totalement. Non, il y a encore des réminiscences. Et pour avoir fait du latin, je vous dis honnêtement, c'est une belle langue. L'utiliser tous les jours, non. Hein. Mais le fait qu'on continue à s'en servir tant pour ça, mais aussi pour les côtés scientifiques, hein, vous savez, les noms un peu latinisés avec à la fin des ous un peu partout et j'en passe, juste pour faire genre, je trouve ça mignon, c'est sympa. C'est bien de garder aussi ce genre de tradition, c'est pas dégueulasse. Et puis bon, bah, ça reste quand même la base de notre langue aussi, hein, le latin. Hein. Bon, allez, si on revenait à nos moutons, on a quelques monstres à tuer, potentiellement des méchants soldats pas beaux à décapiter, à faire traîner leur tête au bout d'une pique. On va récupérer donc les missions qui traînent et voir un peu ce qui se trame. Je digresse beaucoup, hein, je suis vraiment désolé. Vous allez au nord, monsieur? Pourquoi cette question? Hein? Vous pourriez tâcher de voir s'il n'est rien arrivé à nos gars? Voilà un bout de temps qu'ils sont partis. Ah. Alors on va quand même parler de la récompense. Je suis un sorceleur, faut pas l'oublier. Et pour ma récompense, on fait comment? En fait, on pensait que... Je vais faire ça gratuitement, ouais. Mais oui, vous avez raison. Ouh. Eh, c'est costaud le prix là. Je pensais que ça allait être pas si cher que ça, non? Mais 250 pièces d'or à peu près à la mission. Il y en a certains qui ont proposé beaucoup moins pour des monstres. J'arrondis. J'aime bien arrondir les... Ça vous convient? Parfait. Nickel. Bon, allez. Que cherchez-vous? Une caravane marchande est passée par ici récemment. Plusieurs gars de chez nous ont été engagés pour les guider jusqu'au pont. Ils auraient dû entrer hier. Entendu. J'ouvrirai l'œil. Mon frère Tommy était à leur tête. Parlez-lui quand vous les verrez. C'est un finot, pas comme les autres. En gros, il est en train de dire que son frère est moins con que les autres qui le suivent. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que voulait dire Finot. Mais je pense que les gens qui regardent ma vidéo sont des gens intelligents. Je voulais faire une petite référence aux rappeurs là qui... Mon public sont des gens intelligents. Concordance de tout ça, l'orthographe, bref, des gens fantastiques, hein, n'est-ce pas? Alors, autre petite digression, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo, pour la simple et unique raison, c'est que je joue à énormément de jeux à côté. Ouais, c'est mon tort, c'est que je fais plusieurs jeux à la fois. Je joue à Wulong, Fallen Dynasty, très très bon jeu de Koei Tecmo, bon pas exceptionnel, ça vaut pas un Nioh.
mais il est plaisant. Très très plaisant. Donc je suis en train d'y jouer. Je joue également toujours de Koei Tecmo, donc ceux qui ont fait Ninja Gaiden et Samurai Warriors et Dynasty Warriors. Je joue également à Wild Hearts, une espèce de Monster Hunter qui est pas déconnant. Il est plutôt sympa, plutôt beau également. J'apprécie. C'est un jeu qui vaut le coup aussi. Hein. Ça, à quoi d'autre je joue aussi à côté? À Yakuza Like a Dragon, donc Like a Dragon Ishin, pour être précis, hein, donc le dernier qui est sorti. Je l'ai pas encore touché, pour être précis. Et je pense que je vais peut-être me lancer sur des vidéos, mais j'ai trop de jeux à faire. J'ai beaucoup trop de jeux et je vous dis tout de suite, le prochain que j'aimerais bien faire en plus des aventures de GG, ce serait des aventures de Leon S. Kennedy. Parce que je suis aussi un fervent défenseur et admirateur de des Resident Evil. Hop, toi dégage, tu m'as saoulé. Et le 4, c'est juste une merveille. Oh, joli. Petite décapitation des familles. Par contre, j'ai vu que mon arme était bien entamée. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour réparer? Ouais, un petit peu. On va récupérer quelques points de durabilité dessus. Parce qu'une arme émoussée, c'est pas pratique pour se battre. Et on se calme. Voilà. J'ai bien tranché dans le vif du sujet. Mutagène vert. Ouais, c'est vraiment galère de trouver du mutagène rouge. C'est incroyable. Je pense que les monstres que j'affronte sont pas encore au niveau pour ça. C'est possible, hein. Bon. Génocide de monstres fait. La zone sera un peu plus pacifiée comme ça. Hop là. Alors, type matras, non. Carreau classique. Voilà. C'est pas évident, hein. Je vise pas naturellement pour la simple unique raison, c'est que c'est beaucoup plus simple quand il voit le nom de la créature. Il tire directement dans sa direction. Alors, ah bah je suis tombé sur la fameuse mission, excellent. Cette mission-là, c'est un hommage au Monty Python. Si vous avez vu le film Sacré Graal des Monty Python, à un moment, donc ils arrivent près d'une grotte et il y a un lapin-garou. Donc vous voyez des montagnes de cadavres à l'entrée d'une grotte avec ce petit lapin blanc qui traîne et puis qui les attaque, il leur saute à la gorge, leur arrache la carotide. C'est extrêmement cocasse, drôle de voir une petite créature aussi mignonne littéralement déchiqueter et dépecer des gens. Voilà, d'où le... Voilà, petite référence de la part de CD Projekt Red à Monty Python, hein, c'est légende de l'humour anglais. Sachez aussi qu'il y a une référence à ce film dans Kaamelott. Le fait que Bohort, vous savez, celui qui est un peu efféminé, mais quand il est très énervé, se jette dans la mêlée en gueulant arme au clair, mécréant! Ah, c'est ce passage-là, donc vous avez Bohort qui a peur la nuit d'entendre des créatures et autres, et on leur dit non, mais il n'y a pas plus dangereux que des lapins en fait dans la forêt. Ne vous inquiétez pas, Bohort, ça craint rien. Vous pouvez aller vous recoucher. Ok. Encore une digression. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir quelques petites bases en termes de culture. Parce que les Monty Python, ça reste quand même une référence culturelle. Ne pas savoir ça, c'est un outrage, j'ai envie de dire. Hop, on va choisir ces carreaux-là. Hop, la lanterne également, parce que c'est bien de voir là où on fout les pieds. Il n'y a pas de coffre dans le coin? Il y a des loups, mais ils sont dehors, je crois, non? Bon, c'est pas des loups qui me font peur, hein, ceci dit.
GG, il a peur de rien. Ce qui est faux. D'où bruit. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Ouais, ça gueule bien, c'est vénère. Je sais pas à quoi on a à faire. Des ghouls ou des alghouls? Des ghouls. Oh, ça va. C'est pas déconnant. Par contre, des soldats ni gardiens bien morts, hein, ça c'est clair. Hein. Alors, coucou les copains. Alors, à savoir que j'étais pas obligé d'utiliser la lanterne, hein. Je peux utiliser aussi les potions qui me permettent de voir dans le noir. Mais bon, j'ai pas envie d'utiliser une potion pour ce genre d'ennemi, hein. On va pas se mentir. Hein. Des ghouls. Vous avez vu, hein, 2 coups d'épée. Bon, je peux pas faire d'attaque puissante parce que bon, j'ai l'autre main qui est prise. Hein. Mais 2 coups d'épée et puis on n'en parle plus. Hein. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a de moche dans le coin, dans notre cher soldat. Casque Nilfgaardien, hein, je crois. Une tête de hache. Ça se prend, je peux récupérer du petit lingot de métal. J'ai vu la racine de mandragore. Hein. Ne vous inquiétez pas, je l'ai bien vu. C'est juste que j'avais vu cette caisse-là, mais malheureusement, on peut pas interagir avec. Donc rien d'intéressant. Et là, la racine de dragon. Dragon, pardon. Est-ce que ça aide vraiment le vieil homme à voir l'avenir? Eh ben écoute, on va vérifier ça, GG. Hein. Me taque pas, hein, Sagon, attention. Hein. Je vais me défendre, moi. Hein. Tué par un lapin adulte. Ah, ça c'est les loups, ça. Ils ont attaqué du gibier. Ouais. On va remettre la balette. On va remettre des carreaux classiques. Qu'est-ce que c'est? C'est un ours. Ouais, c'est un nounours magnifique. Écoute, on va se le faire. Hein. Alors, je suis désolé pour la pétard, hein, mais au bout d'un moment, zut. Hein. Ok, les carreaux lui ont fait, mais rien. Que dalle, nada, pot de zub. Incroyable. Hop là. Il a un saignement. Et il a réussi à m'attaquer de cette distance là, le Sagon. Reviens là, gros nigo. Je vais te mettre le feu au cul, moi, tu vas voir. Ouais, tout pareil. Voilà. Merde, j'ai pas sorti. J'ai pas rangé l'arme, j'ai sorti l'épée. Voilà. Hop. Ta viande sera très utile pour me régénérer. Merci beaucoup. Alors juste avant de faire cette vidéo, j'étais en train de jouer à Resident Evil 4. La démo hein, qui a été disponible. Hein. Vous arrivez jusqu'au village. Franchement. Mais c'est une claque. Ce jeu va être incroyable. Ce que j'aime bien avec Capcom, c'est que bon, mis à part le 3 qu'ils ont foiré en termes de remake, depuis un petit moment, ils nous pondent des trucs très intéressants, ils prennent vraiment pas pour des cons. Et claquer 70 à 80 € dans un jeu pareil, moi je dis oui, banco. C'est lourd,
certes, mais parce qu'il faut les mettre, hein, les sous, je suis d'accord. Mais si c'est pour que ce soit des jeux de qualité et qui durent aussi longtemps que prévu et avec une grande rejouabilité, moi je suis preneur, hein, clairement. Hein. Ah oui, non, je pense que ça va être il va faire partie des jeux de l'année, de la catégorie des jeux de l'année, clairement. Hein. Ce jeu, ah oui, je pense que je vais faire des vidéos dessus, ça va être sympathique. Alors, je vais vous demander d'être aussi un peu indulgent parce que c'est une autre mécanique, hein. La parade n'existait pas dans le premier Resident Evil 4 quand j'y ai joué sur PlayStation 2 et sur GameCube. Mais je pense qu'avec le temps, je vais réussir à prendre le pli et il va y avoir des têtes qui vont sauter, des décapitations et j'en passe aussi. Ça va être drôle, ça va être drôle. Ouais, ça va être sympathique. Oh, te revoici. Kikou. Allez, tiens, cadeau. Prends ta racine de dragon et raconte-moi les prochains numéros du loto, s'il te plaît. Voilà ce que tu m'as demandé. Merci. Cela va prendre un petit moment. Il va la manger ou il va faire autre chose avec? Je vois un loup qui avance pas à pas vers une tour solitaire au milieu du blizzard. Il suit l'hirondelle. Mais l'hirondelle, sourde au hurlement du loup, vole toujours plus haut, consciente du fait qu'il s'agit de son dernier envol. Est-ce toi d'essayer qu'il en soit ainsi? Cherche les signes. Le monde périra sous les glaces et renaîtra sous un nouveau soleil. Il renaîtra du sang ancien d'En-Iker, d'une graine plantée. La prophétie d'Itlin. Laisse-moi. Pars. Tout de suite. Alors, comment vous dire? Là, c'est une prophétie. Là, on est bon. Pour la simple et unique raison, c'est que ce qu'il est en train de raconter, enfin, du moins ce qu'il a raconté, concordance des temps, s'il vous plaît, vu que ça venait à peine de se passer, ben, notre cher ami a raconté que le loup blanc, donc Gwynblade en elfe, qui n'est autre que Geralt, cherche à tout prix l'hirondelle. L'hirondelle, c'est le nom de Ciri. Zirael en elfique. Et Geralt la cherche depuis un petit moment. Donc il parle de quoi? Il parle de l'hiver, de ce froid blanc, la chasse sauvage qui justement l'installe, cette partie-là, et donc qui dénature complètement les paysages quand il passe en mettant de la glace partout. Que Zirael allait faire son dernier envol. Et tout ça, effectivement, on risque de le voir. Hein. Donc, voyant que la prophétie est assez violente, sanglante, voir que le monde repose entre les mains de Ciri et de Geralt, ça lui a fait un petit coup de mou. Hein, il n'a pas trop apprécié. Et du coup, GG, s'il te plaît, dégage, laisse-moi tranquille, j'ai peur. Voilà. Ça... Du coup, cette quête, elle est faite. Et comme je disais, on va aller faire un petit tour à Cuterier, continuer la quête du baron, parce que notre cher ami se trouve là-bas. Cher. Hein, on y repassera. Ami encore plus. Mais bon, je suis un homme de parole. Je tiens toujours mes promesses. Ça, c'est plus tard que je ferai ça, parce que les ennemis sont très haut niveau. J'ai pas encore ce qu'il faut pour les génocider. Ok. Alors déjà, ça commence bien. Que je sache, la maison là-bas, elle était intacte au début. Quand je suis venu. Baron, il passe, bonjour, je crame tout. Et il commence vraiment à me gonfler celui-là.
Merde. Tu es noir? Qu'est-ce que tu me chantes là? Une jument immense. Un vrai cauchemar. Les gens sont devenus fous. Ils se sont entretués. Voisins, gamins. C'est l'esprit de la forêt. Il se venge de ceux qui ont voulu son trépas, en les rendant fous. Ah, Gérald, content de vous voir. J'ai du mal à trouver du sens alors que j'ai rien de... Et pourtant. Je devrais leur faire tâter du fouet et les faire aligner parce que... Monseigneur, je sais aussi ce qu'ils ont dit. À propos de la jument. Que c'est le mauvais esprit de la forêt. Qui a dit ça? Les chasseurs de sorcières sont passés il y a peu en route pour le village du Marais. Une donzelle qui cherchait sa mère était avec eux. Une donzelle? Gérald, nous devons nous y rendre aujourd'hui. Eh ouais, il y a de fortes chances que ce soit la fille du baron qui est venue avec les chasseurs de sorcières, hein, donc de cette secte du feu éternel. Entendu. Je sonne le rappel. Allez, c'est parti. Soldats, nous avons un marais à traverser et des maudites moires à traquer. Messieurs, j'espère que vous êtes motivés parce qu'il va y avoir de l'action. Marais. Ces miasmes pourrissent la cervelle des paysans. Des moires. On croit rêver. Où vont-ils chercher tout ça? Les moires existent. Vous le saurez bien assez tôt. Ah, voyons. Sûrement quelques vieilles toupies qui ont ramolli la cervelle de ces gueux. Alors vieille, oui, tu peux le dire. Hein. C'est de s'occuper d'elle par bonté d'âme. Elle a toujours eu le cœur sur la main, ça oui. Ah, c'était une infirmière de guerre. Hein. Syndrome de l'infirmière. Hein. Ouais. Ouais, quand on parle de miasme, effectivement, il y a de quoi faire. Ah oui, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Hop là, 2 pour le prix d'un. Bien joué, mec. Très très bien joué. Tu l'as dit. J'avais pas vu autant de bestioles depuis un moment. On n'aurait pas dû venir ici. C'est pas une bonne idée de traîner dans le coin. On s'en est sorti cette fois-ci. Qui sait ce qu'on trouvera plus loin? Tu laisses la trouille parler à ta place? Toi? Berthe le gaillard? J'ai la trouille, moi? Tu rêves, ouais. Bon, allez les gars, on avance. Faut pas de course. Moi, c'est saleté qui commande. Alors vous avez le droit d'avoir peur. Hein. Le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait de surmonter, c'est qui vous effraie. Ah oui, bien sûr. Là, par contre, ça va être dangereux, là. Ah, la saloperie. Qu'est-ce qu'elle est? Attention, tirez-vous. Bordel de merde, mais qu'est-ce que... Des guenaudes aquatiques. De quelle sorte ces saloperies? C'est ce que deviennent les donzelles contre les. Alors la prochaine fois que tu dois offrir un verre à une femme, abstiens. Mieux vaut le descendre peut-être. Ouais, non. Si les nanas qui picolent trop deviennent des guenaudes aquatiques, je peux vous assurer que dehors, il y en aurait une flopée, parce que de nos jours, elles boivent comme des trous et pire que les mecs, hein. Je vais pas dire tant mieux, parce que c'est de l'alcool, hein, faut pas en abuser. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe là-bas, là? C'est la guerre, mon colonel, c'est la guerre. Sorceleur, que faites-vous ici? On verra ça plus tard. Hop là.
Vite. Poussez-vous. J'arrive. Voilà. Laissez passer les professionnels. Vous avez changé d'avis? Combien perd vous paie-t-il? Vous n'avez rien à craindre. Vos nouveaux amis vous accompagnent. Je suis sans crainte car le feu éternel me protège. Bla bla Vous bla. n'avez rien à craindre de moi. Tamara, ma fille chérie. Enfin, je te retrouve. Viens, laisse-moi t'embrasser. Ne m'approche pas. Je suis venu pour mère. Contrairement à toi, je refuse de la voir croupir dans ce marais. Et que diable crois-tu que je fasse ici? Je suis venu la ramener à la maison. Oh, il n'en est pas question. Tu ne la toucheras pas. Plus jamais. J'y veillerai. Je comprends que tu m'en veuilles. Je n'ai été ni un père, ni un mari idéal, j'en suis conscient. Mais j'ai changé. Demande aux autres. Gérald, expliquez-lui. Je pars du principe que les gens ne changent pas, ils évoluent. Changer, il s'est remis en question, oui, peut-être. Est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Est-ce que j'ai mon mot à dire là-dedans? Mais il est sincère en voulant retrouver sa femme, ça c'est sûr. Je serais d'avis de dire oui, effectivement, il veut retrouver sa femme, c'est vrai. Après des histoires de famille, techniquement, je suis pas obligé d'en dire, mais bon, il m'a inclus dedans. Ça me fait chier, il m'a inclus dedans, mais bon, allez. J'ai envie de dire oui, monsieur veut retrouver sa femme, c'est vrai. C'est la vérité après tout, hein. Je mens pas là-dessus, hein. Votre père tient à retrouver sa femme, votre mère. Il y tient vraiment. Vous êtes bien payé pour jouer les bénis oui-oui? Le pire, c'est que c'est vrai. En vérité, je vous le dis, ire et véhémence ne mènent qu'à la déchéance. Qui c'est celui-là, bordel? Et vous, qui êtes-vous pour parler si crûment? Cet homme est mon commandant. Et cela ne regarde nullement les pourceaux ivrognes. Tamara, tu es de leur bord? Pour qu'ils torturent et pendent ton propre père, peut-être? Tu n'es pas mon père. Et je me moque bien de ton sort. Oh, le lavage de cerveau, quoi. Je vous rappelle que nous sommes venus pour une raison précise. Sorceleur, nous aiderez-vous? C'est pour cela que je suis ici. J'ai perdu 5 hommes, et je ne sais pas trop ce qui nous attend dans ce lieu. Hâtons-nous, les moires peuvent revenir à tout moment. Comment savez-vous qu'elles ne sont pas déjà là? Parce que nous sommes encore vivants. Fouillez le village. Méthode douce, méthode dure. Non. Ah, les salopards. Les salopes, plutôt. Désolé pour le terme, hein, mais c'est immonde ce qu'ils ont fait là. Oh mon dieu. Mère? C'est elle? Non. Impossible.
Sorceleur, faites quelque chose. Quelque chose approche. Tenez-vous prêts. Qu'est-ce que c'était? Des loups, peut-être. Oh Ça non. ne ressemblait pas. Parce que ce n'en était pas. Regardez ce qui se passe. Il y a une énorme brume noire qui arrive. Allez, c'est reparti pour un tour. Désolé copine. Laisse Tamara tranquille toi. Voilà, hop, décapitation. Tu vas cacher notre destin. Poussez-vous, monsieur. Voilà. Un filon. Tu vas cacher. Ouf. Hop, un petit coup de tonnerre pour augmenter la puissance d'attaque. Brûle et meurt. Voilà. Qu'est-ce que c'était? Ça ressemblait fort à un filon. Les Ils sont- moines savent qu'on approche. Ils sont bien renseignés quand même. Hein. Et la bête cherchait. Ces satanées sorcières. Jusqu'où iront-elles? Regardez ce qu'elles lui ont fait. N'est-ce pas suffisant? Regardez-la. Sorceleur, c'est votre spécialité. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Ouais, faut retrouver son calme. On va trouver un moyen. Si elle a été maudite, effectivement, il y a forcément une solution. On peut lever la malédiction. Calmez-vous. Ça ne sert à rien de s'énerver. Facile à dire. Comment pourrais-je? C'est ma mère, vous comprenez? Il est avec nous. Laissez-le réfléchir. Sorceleur, savez-vous ce qui ne va pas chez cette femme? Il est posé aussi. C'est un homme très dangereux. Clairement. Il est intelligent, il est calme, il est posé, il est réfléchi. Il sait de quoi il parle. Dommage qu'ils soient endoctrinés par cette secte du feu éternel. Mais ce gars-là, il est bon. Je le sens clairement, il est bon. La dernière fois, elle n'était pas dans cet état. Les moires ont dû la maudire. Pouvez-vous lever cette malédiction? Pas tant que j'en ignore la nature. Elle n'a pas pu vivre seule ici. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui aurait vu quelque chose. Oui, le Célicole. Jeannot, peut-être. Qui ça? Un garçon. Un ermite qui vit au marais. Il vient ici de temps à autre. Il a pu voir quelque chose. Il faut le retrouver. Il n'aime pas les étrangers. Mieux vaut que j'y aille seul. Restez ici. Ouais, enfin, avant de faire quoi que ce soit, je vais récupérer tout le matos des monstres. Hein. Parce que mine de rien, je vais peut-être en avoir l'utilité, comme toujours. Ah, un soldat qui est mort ici. En même temps, c'est des humains, ils font ce qu'ils peuvent. Ils étaient au milieu du... Dans les combats, hein. C'était casse-pied par contre. Hein. Au moment où j'essayais de frapper, ils se mettaient en plein milieu, donc du coup, j'étais plus à portée du monstre lors de mes attaques. J'aurais peut-être pu en sauver plus. Si j'étais pas aussi con. Alors le filon, ça par contre, là, il y a peut-être du matos intéressant. Là. Ah oui! Oui, 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 merci. Un mutagène rouge. Même s'il est inférieur, ça se prend. Alors, voyons voir. Désolé. Donc j'en ai un là, de mutagène déjà. Un inférieur. Combien j'en ai d'autres? Non, c'est pas inconsommable.
C'est dans l'artisanat alchimie normalement. Ah bah c'est que mon deuxième. Ah, j'aimerais bien en trouver un troisième. Alors voyons voir par contre ce qu'on peut faire. On va filtrer. Ok, j'ai rien. Bon, vous commencez à me gonfler, vous, hein. Me faire languir longtemps. Non mais... Hop. Où est-ce qu'il est, Jeannot? Ah, elles ont tout fait pour... Ah, oh, non, 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 non. Eh, vous éloignez du pauvre gosse. Ah la saloperie. Voilà, ça c'est fait. Ah! Non, pas bon, dommage. C'est pas grave, c'est que des potions qu'on peut fabriquer avec des alcools forts, donc c'est pas un souci. Ah, il y a encore du matos. J'espère qu'il est là, le petit Jeannot. Jeannot! Jeannot! Il n'est pas là. Quelque chose cloche. Je devrais fouiller les environs, il se cache peut-être dans le coin. Ok, voyons voir. Des traces récentes. Jeannot a couru par là. Il fuyait quelque chose. J'espère qu'en libérant l'esprit de la forêt, j'ai pas fait en sorte que notre cher ami Célicole ait eu des problèmes. Oh oh oh. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ouais d'accord, on va vite se barrer. Hein. Fini de jouer. Ah oui, un élémentaire de terre, ça c'est violent ça. Niveau 25 en plus, j'ai pas la prétention de dire que je vais y arriver à me le faire. Hein. J'ai carrément 11 niveaux d'écart avec. Ah mais il est caché, il est là. Bon, ça va. Il est vivant, c'est rassurant. Jeannot, réveille-toi. Hein? Qui c'est? Oh, sorceleur. Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était les guenaudes. J'en ai tué quelques-unes près de ton antre. Les moires les envoient. Pour me punir. Pourquoi? C'était le serviteur des mours avant? Tu t'es mis les moires à dos. Comment? J'ai questionné leur jugement. Elles aiment pas ça. Oh ouais. Pourquoi tu fais ça? Je voulais aider grand-mère. Elle a toujours été gentille avec les enfants. Sans eux, c'est un sinistre par ici. Elle serait morte d'ennui. J'ai imploré les moires de la laisser tranquille, mais elles étaient furieuses qu'elle ait laissé les enfants filer. Donc tu as vu ce qui est arrivé à grand-mère.
Ah, Par mégarde, grand-mère avait fait tomber les graines de pavot dans la cendre. Je suis allée l'aider à faire le tri. Mère Nature m'a doté de petites mains, vois-tu, c'est pratique. On était ensemble à retirer les graines de la cendre, et là, grand-mère s'est mise à hurler. La marque de sa main était toute luisante. Elle m'a dit de me cacher. Je me suis glissée dans un coffre. Les moires arrivaient. Fuzel a coupé une mèche de cheveux à grand-mère pour la punir d'avoir laissé les enfants filer. Puis, elles ont ouvert une trappe. Elles sont descendues. Dommage qu'elle n'ait pas fini aux enfers. donc ils ont pris une mèche de cheveux. Ok, puis ils sont descendus. Effectivement, oui. Je sais pas si vous savez, mais dans une précédente vidéo, j'ai pu trouver une trappe où on pouvait descendre dans un sous-sol de cette maison où vous avez cette superbe toile des 3 mois qui se font passer pour des bombasses. Tu as jeté un coup d'œil derrière la trappe? Honnêtement, j'ai l'air d'un fou. Non, mais tu as l'air d'un petit curieux en revanche. Ma curiosité s'arrête là où la folie commence. Ah, il est bon le petit, j'aime bien. Fuzel a pris une mèche de grand-mère. Pour quel usage d'après toi? Les moires entendent tout avec les oreilles des gens. Les cheveux leur donnent pouvoir de vie et de mort. Parfois, elles font des tissages bizarres avec. D'autres fois, elles descendent par la trappe. Bon, ça veut dire qu'il va falloir que je descende pour voir qu'ils ont fait de ces mèches de cheveux. Je pense qu'ils ont dû faire une invocation ou une incantation plutôt. Dans le but de transformer notre pauvre Anna en guenaude. Tu es resté dans le coffre jusqu'au départ des moires? C'était l'idée. Pas bouger, je me répétais. Pas bouger ni regarder avant qu'elle parte. Mais grand-mère s'est écroulée. Elle s'est mise à hurler et à s'arracher les cheveux. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai bondi hors du coffre. Les herbes auraient pu l'aider, celles qu'elle employait pour soigner les enfants. Mais grand-mère n'était plus elle-même. C'était devenu un monstre. Et tu lui as donné les herbes? Impossible. Les moires sont remontées. Je me suis mis à genoux et je les ai suppliés d'épargner grand-mère. Ambroisie a répondu. Méchant garçon, très méchant. On acquiesce quand c'est ce que souhaitent les sœurs. Et Soupir a ajouté. Cours, petit, cours avant que tes jambes racornissent. Elles ont ri de concert et j'ai détalé. Tu peux t'estimer heureux d'en avoir échappé. C'est le cas, mais les dames sont tenaces. Si je veux rester en vie, il va falloir que je me cache. Je peux dire adieu à mon petit trou douillet. C'est là qu'elles iront me chercher en premier. Et si tu t'enfonçais dans les marais? Ouais, je crois que je n'ai pas le choix. Et toi, que vas-tu faire? Ah, moi j'essaie de retourner là-bas et sauver Anna, hein, pas le choix. Hein. Cette cave cache quelque chose. Je pense que c'est la clé pour comprendre ce qui est arrivé à grand-mère. Est-ce que tu comptes l'aider? S'il n'est pas déjà trop tard. Merci Jeannot, et bonne chance à toi. Pareillement. Et si tu tombes sur des guenaudes d'eau, colle-leur une peignée de ma part. Adieu, sorceleur. On le devrait. Bon. Hop là. Vous avez appris quelque chose? Oui, mais c'est ce que je redoutais. Les moires ont dû maudire votre mère. Elles lui ont coupé une mèche de cheveux et ont disparu par une porte dérobée qui mène à la cave. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Venez. Laissez-moi entrer le premier. Je crie si je trouve quelque chose d'intéressant. Entendu. Allons-y. Je peux lui faire confiance à lui, même s'il est dangereux. Il a compris que c'était une malédiction. Il a vu que c'était un filon tout à l'heure qu'on a affronté. Il va peut-être être utile. Alors oui, c'est un chasseur de sorcières. Oui, il fait partie d'une secte. Mais bon, allez.
Attendant, il me laisse bosser. Allez, hop là, bijoux. Par le feu éternel, je n'en ai jamais vu autant. Ce n'est pas beau à voir. Qu'est-ce que c'est? Les indices d'un rituel de magie noire. Les sorcières maudissent des poupées dans lesquelles elles tissent des cheveux. C'est ainsi qu'elles s'emparent des âmes. Vous pensez que l'une des poupées représente Anna? L'identifier permettrait de la libérer? C'est le seul moyen que je connaisse. Un moyen risqué. Ces objets incorporés dans les poupées, vous les voyez? Ils représentent les individus que les poupées sont censées symboliser. Nous devons mettre la main sur la poupée d'Anna. Oh merde. Je suis curieux effectivement, comment il a pris tout ça? Vous semblez en savoir long sur le sujet. J'ai étudié des recueils de magie noire. Au début, nous les brûlions tous, mais récemment, nous avons jugé plus sage de les lire avant. Malin. Et polluer vos âmes de viles superstitions. Que pense le hiérarque de tout ça? L'avez-vous rencontré? Non. Moi non plus. Vous avez dit que c'était risqué. J'en déduis qu'il vaudrait mieux choisir la bonne poupée du premier coup. Pas question de m'y hasarder. Anna m'est inconnue, mais vous en savez long sur elle. Vous saurez laquelle choisir. Très bien. Voyons ces poupées de plus près. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une oreille. La poupée à la perle rouge, la poupée aux plumes d'oiseau, la poupée aux pétales de rose trémière et à l'oreille humaine. Alors, on va commencer par l'oreille humaine. Une oreille humaine est attachée à celle-ci. Elle appartient sûrement à l'un des paysans. Anna dispose toujours de ses deux oreilles. Alors regardons les autres. Ensuite, les plumes d'oiseau. Celle-ci est tissée de plumes d'oiseau. Si je devais parier, je dirais qu'elle représente Philippa. Philippa. Philippa Eilhart. Si c'est vrai, il faut... Détendez-vous. C'est juste le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Philippa est trop maligne pour tomber dans un piège tendu par les Moires. Et puis nous ne sommes pas ici pour Philippa, mais pour sauver Anna. Je ne vois pas ce qui pourrait la relier à des plumes d'oiseau. Cela semble évident, mais... Et s'il s'agissait d'une ruse? Et que cette poupée symbolise en fait Anna? J'en doute. Les Moires n'ont aucune raison d'employer la ruse ici. Nous devrions examiner les autres. La poupée aux pétales de rose trémière. Voilà qui est intéressant. Une poupée ornée d'une fleur? Je ne vois pas ce qu'il y a de si intéressant. Ce n'est pas n'importe quelle fleur. Il s'agit d'une rose trémière violette. La fleur préférée d'Anna, d'après le baron. Vous pensez que c'est la bonne poupée? Peut-être bien, mais je n'ai aucune certitude. Nous devrions examiner les autres. C'est vrai que ça pourrait. Et la perle rouge. Une perle rouge est fixée sur celle-ci. Anna porte un collier de perles identiques. Comme la moitié des femmes entre Novigrad et Vengerberg. Ça ne doit pas être celle-ci. Ouais, c'est compliqué, hein. Trouver justement la bonne poupée pour justement faire en sorte de sauver Anna, ça va être compliqué. Donc, j'hésite honnêtement entre celle à la perle rouge et à la rose trémière. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Parce que moi je suis parti pour celle-ci, hein, de base. Mais celle à la perle rouge m'intrigue. Sachant qu'elle a encore le collier. Étant donné qu'elle a encore le collier, est-ce que dans ce cas... Ah là, c'est intriguant quand même, hein.
Oh là 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 là, et franchement j'hésite parce que j'ai pas envie de foirer cette mission. Alors moi ce que je vous propose c'est que je vais arrêter la vidéo là. Et on reprendra tout ça. On reprendra tout ça donc à la prochaine. En espérant que je me plante pas, je vais un peu réfléchir là-dessus avant de valider mon choix. J'espère très honnêtement que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu passer un bon moment en compagnie de Patrick Bruel, du moins son sosie vocal officiel. Et qu'on se retrouvera donc pour la suite de cette quête en vue d'avoir donc potentiellement la fin la moins dégueulasse qui pourra essayer potentiellement de sauver Anna et potentiellement aussi de reconstituer une famille déchirée à cause de l'alcool, des coups qui a été portés avec les violences conjugales du baron sur sa femme et aussi du coup d'avoir fait fuir sa fille par rapport à toutes les horreurs qu'elle a pu voir et subir en voyant donc ses parents s'entre-déchirer. Bon, le fin mot, on le saura à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi encore une fois, merci pour votre fidélité pour certains, et merci de vous joindre à la partie pour les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, la totale comme vous connaissez, vous savez ce que disent les autres youtubeurs. J'ai pas besoin de le répéter, vous le connaissez. Moi je mets assez de trucs comme ça dans mes vidéos pour que vous puissiez voir, et puis vous avez votre libre arbitre, si vous voulez vous le faites, si vous voulez pas vous avez le droit. Ça m'aide, c'est pas référencé, je fais pas ça pour le pognon, moi je fais ça uniquement pour le plaisir du jeu vidéo. Messieurs, dames, mesdemoiselles également, oui moi je reste sur la vieille école, je trouve que c'est beaucoup plus classe. J'avais une ex qui aimait ça, il préférait qu'on l'appelle mademoiselle plutôt que madame, je trouvais que c'était plus raffiné. Comme quoi, Je vous souhaite une excellente journée, soirée en fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour continuer cette quête et continuer bien entendu les péripéties de notre cher ami GG. Merci à tous, prenez soin de vous, à très bientôt, salut.